on a évoqué dès l'ouverture avec Arnaud Robinet, votre collègue maire de Reims et président du Grand Reims, et puis Valérie Debord, la région, la question du lien économique, évidemment, de la promotion, du développement, de l'aide au développement, mais aussi de l'usage, de l'utilisation des métiers d'art pour développer les territoires. Et alors, il y a une question qui est, a priori, avec la loi NOTRe, la répartition nouvelle des prérogatives, ce sont les régions qui ont la prérogative économique. Et pourtant, les départements, et pas uniquement la Marne, mais la Marne en particulier, parce qu'on le sait ici, l'implantation très forte des métiers d'art, et pourtant, vous avez décidé d'y aller, de pousser. Pourquoi vous le faites? Expliquez-nous, évidemment, la pertinence de cet investissement qu'on imagine tous, mais pourquoi vous, collectivité territoriale, dont ce n'est pas la mission initiale, vous avez décidé d'y aller, ici dans la Marne? Alors d'abord, je voudrais saluer Marine Esromel, ma collègue de la ville de Reims. Je ne suis pas un spécialiste des métiers d'art, je vais vous en parler tout à l'heure. Je suis devenu président du département par la loi du non-cumul, il y a que 7 mois. Et donc j'ai pris des notes pour vous faire passer un certain nombre de messages et de chiffres, pour ne pas me tromper. Sachez quand même, avant qu'on nous en débattions, que les départements de France sont absolument en mauvaise position parce que nous n'avons aucune recette libre, puisque nous n'avons pas d'autonomie fiscale et nous avons des dépenses absolument contraintes à 93%, c'est-à-dire qu'on est obligé, j'en parlerai tout à l'heure, du RSA. On a vous êtes les gestionnaires du social, de l'autonomie, du handicap. C'est les 3/4 de notre budget, monsieur. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et néanmoins, tant qu'on a encore un peu d'argent, et malgré les lois qui changent assez fréquemment dans notre pays, nous allons soutenir, nous continuerons de soutenir, notamment les métiers d'art, on va en parler. Voilà. Alors, justement, un élu, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'occupe de l'aménagement de son territoire et de l'attractivité de son territoire. Et par les métiers d'art, forcément, nous augmentons l'attractivité. J'ai noté que les entreprises artisanales dans notre département, c'est précisément 12 235 entreprises. C'est quand même important. Et bien sûr, les métiers d'art en font partie. Ça participe donc au rayonnement culturel de notre département. Ça crée de l'emploi, qui sont d'ailleurs dans notre département pas délocalisables. Donc nos artisans sont un vecteur essentiel, on a parlé de tourisme tout à l'heure, du tourisme, donc de l'attractivité de notre département. Alors vous encouragez ce qu'on a appelé depuis tout à l'heure les synergies, au fond, entre ces entreprises qui ne sont pas toutes dans des filières et qui parfois étaient en silo. Là, vous les amenez à travailler ensemble. Alors justement, encore des chiffres, je les donne parce que c'est toujours intéressant. Puis je suis un homme de chiffres, hein, je me suis occupé des finances de la ville pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, je ne présenterai pas, mais je clôturerai le rapport administratif ce soir avec toi, Marine Esromel, qui sera un des meilleurs de la ville de Reims, d'ailleurs, hein, depuis 1945. Comme quoi, les villes se portent mieux que les départements. Message au passage. C'est un message au passage. Message politique au passage. Donc, 40% des entreprises artisanales alimentaires ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et donc, on doit essayer de les soutenir. Alors nous, dans la Marne, on a développé une marque qui s'appelle Made in Marne. Et je crois pas me tromper, mais nous avons, au dernier recensement, sélectionné, parce qu'il faut qu'elle passe à travers un comité, 86 entreprises qui ont le label Made in Marne. Parmi ces 86 entreprises, il y en a la moitié qui sont des producteurs et l'autre moitié qui sont des artisans. Alors, je pourrais détailler, il y en a qui font du savon, il y en a qui... Voilà, ça c'est intéressant et c'est comme ça qu'on arrive à aider ces métiers d'art. Et d'ailleurs, nous participons, je crois qu'on a un accord avec la Chambre des métiers, nous participons au Hall du Boulingrin, ici, chaque année, à trois fois, je crois, pour justement exposer tout l'intérêt de ces métiers, leurs valeurs et au grand public. Et ce marché du Boulingrin que vous venez de citer, oui. Tout le monde ne le connaît pas, c'est une gigantesque halle qui se trouve pas très loin de la gare ici, d'ailleurs. Mais même très près de la mairie, on est à 200 mètres des halles. Hein, voilà. Je vous en prie. Alors, comment vous favorisez le développement des territoires et des métiers d'art? Alors, bon, la Marne, c'est un terreau donc, qui est propice à l'artisanat spécialisé. On tire notre épingle, en fait, d'abord, grâce à nos vignobles. On a quand même... on est la patrie du champagne. Il y a des faux champagnes, mais nous, on fait du vrai champagne. Ah, mais il faut le souligner quand même. D'ailleurs, le comité fait la guerre à tout ce qui peut être marqué champagne. Il y a même eu des parfums, d'ailleurs, qui voulaient s'appeler champagne. Ils n'ont pas pu. Il y a des grandes marques, pourtant, donc je ne vais pas faire d'histoire, mais enfin, c'est comme ça.
Donc, ces métiers-là, ils existent dans la Marne. Je crois qu'on fabrique à peu près 300 millions de bouteilles de champagne. C'est des métiers qui ne sont pas délocalisables. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On doit compter donc sur ces filières d'excellence. Je voudrais aussi souligner, je sais pas, je voulais le dire, à Reims, nous avons, parce que ce sont aussi des métiers d'art, pratiquement autant de restaurants étoilés au nombre d'habitants qu'à Paris, puisque nous comptons 1 3 étoiles, 2 2 étoiles, 1 1 étoile, on en avait qui ont été, voilà, qui ont perdu, mais qui vont les recouvrer probablement bientôt. Donc ça aussi, ça fait partie... Sans parler des gastros qui ne sont pas encore étoilés ou qui pourraient l'être, et qui sont nombreux ici aussi, et formidables. Je pense notamment à mon ami Philippe Mille, qui je crois est présent, non? Vous avez bien déjeuné ce matin? C'est ça, petit-déj, ce sera le cocktail déjeunatoire dans un instant. Après d'ailleurs, je suis venu un peu exprès pour ça, non, je plaisante. Donc Philippe Mille, il a créé son restaurant, je vous invite à aller, il faut prendre rendez-vous, hein, parce qu'il est plein souvent, il s'appelle Arban, et je suis persuadé qu'il va acquérir... j'ai vu, moi, un jour, dans un rêve, 3 étoiles là, dans le ciel qui brillaient, je pense qu'il va peut-être y arriver. Alors, je voudrais dire aussi, il y a quelque chose que j'aurais souligné dans votre question. Le département, je vous l'ai dit, c'est le social. Hein. Donc, dans le social, nous avons le RSA. Alors, je vais faire une petite griffe au gouvernement, j'ai envie de le faire. Le gouvernement, dans sa grande bonté, a décidé d'augmenter les bénéficiaires du RSA de 4,5%. 4,5% sur une masse de 100 millions que nous payons, sur un budget de 500 millions de fonctionnement, c'est 4,5 millions de plus. Donc c'est ça aussi qui peut nous appauvrir. Bon, je le dis au passage. Néanmoins, nous, pour les bénéficiaires du RSA, on essaye vraiment de les intéresser à reprendre le travail. On a répondu à la ministre, Madame Vautrin, qui est notre ancienne présidente du Grand Reims, absolument, qui sera probablement ce soir au conseil municipal, pour les 15 heures obligatoires, pour les inciter. Avec la réforme France Travail. Voilà, c'est la réforme France Travail, et je trouve ça tout à fait normal. Et ça participe parce que il y a quand même un souci parmi les artisans, c'est que souvent ils ne trouvent pas le personnel dont ils ont besoin. Donc c'est assez curieux. Nous, dans la Marne, on a 13 500 bénéficiaires du RSA, et à côté de ça, il y a un paquet d'entreprises qui ne trouvent pas. Voilà. Alors ça m'amène votre remarque à vous demander les freins, parce qu'il y a aussi ces aspects, des difficultés, des freins, des obstacles que rencontrent les métiers d'art. On en a évoqué un certain nombre ici ce matin, mais vous les identifiez pour essayer de l'élever. Écologie, transmission, recrutement, vous venez de citer le recrutement. Alors, il y a un premier frein, c'est ce qu'on appelle le défi écologique. Mais enfin, bon, on ne va pas en parler, mais il existe et il impose de nous réinventer pour la manière de produire. Hein. C'est une obligation, on ne va pas continuer à polluer notre belle planète bêtement. C'est surtout le défi de la transmission. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant 35 ans. Alors, j'étais pas dans l'art, moi, j'étais vraiment dans la première transformation de l'acier. Ça n'a rien à voir. C'est un art aussi, remarquez, mais bon. J'ai dû céder mon entreprise parce que j'avais mon fils qui travaillait dedans, mais ça lui a pas plu, il voulait pas rester. Bon, j'aurais bien aimé, mais voilà, ça fait partie des problèmes de transmission que nous avons. Et je pense que la plupart des métiers d'artisans ont vraiment des soucis à ce niveau-là. Et je crois que pour y pallier, il y a besoin de souligner que l'apprentissage, c'est quelque chose de très important. Moi, je vois nombre de jeunes qui ont des stages de formation à faire, qui ne trouvent pas forcément toujours le travail qu'ils devraient avoir. Vous savez, c'est les stages qui durent 2 ans, donc les employeurs, des fois, rechignent. Alternance. Alternance, voilà. Et pourtant, c'est très important d'enseigner aux jeunes dans le concret, parce que l'école, c'est indispensable, mais il y a aussi le concret, d'être là. Et donc, si on a des jeunes en alternance ou des apprentis, ça permet d'avoir cette présence éducative et en même temps qui peut pallier à la transmission. Parce que c'est lié notamment, on l'a traité aussi ce matin, à une question d'image des métiers d'art qui sont perçus comme parfois formidables, l'excellence, mais un petit peu désuets au regard des nouvelles technologies, de l'innovation. En fait, tout est lié et il faut casser cette image désuète parfois. Ça, hier, je suis allé à un concert, je réponds à votre question par une autre observation. Hier, je suis allé à un concert des Flâneries, d'ailleurs, j'ai personne de mes collègues qui est arrivé, Catherine Coutan, qui était avec moi à ce beau concert. On a vu un violoniste et un concertiste pianiste extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir. Ils ont fait des choses extrêmement jolies à entendre en tous les cas. Donc il faut redire
expliquer aux jeunes, et nous en premier lieu quand on est parents, tout l'intérêt du métier manuel. D'ailleurs, le mot ouvrier, je voudrais le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, dans le mot ouvrier, il est tiré du mot œuvre. Ça veut dire travail de ses mains, c'est faire une œuvre. Oui, donc en fait, les racines de ce que sont les métiers d'art s'inspirent aujourd'hui d'une innovation qui est liée totalement à la modernité, et c'est ça qu'il faut arriver à inspirer comme aux nouvelles générations pour régler la question de la transmission. Alors, je ne sais pas si nous, département, collectivités locales, on peut le faire, mais en tous les cas, modestement, au travers des choses que nous réalisons avec Made in Marne, par exemple, on incite justement à observer et à voir qu'il n'y a pas que les calculettes et puis voilà. Le marketing, oui. Un mot de conclusion peut-être et de cette matinée. Alors, d'abord, je suis arrivé un peu en retard, vous me pardonnerez, mais j'avais beaucoup d'autres choses à faire avant et j'en aurai après, bien sûr. C'est un élu, on croit toujours que ça gagne beaucoup d'argent et que ça fait pas grand-chose. C'est l'inverse. Hein. Ça gagne très peu d'argent et ça fait beaucoup de choses. Je tiens à le dire quand même parce que c'est toujours plaisir de le souligner. Si c'est pas vous qui défendez les départements et le vôtre, alors voilà. Qui ce sera? Bon, je voudrais remercier d'abord tous les intervenants. J'ai pas pu donc assister au départ, mais j'ai été présent une bonne demi-heure et j'ai pu entendre tout l'intérêt qu'il y avait d'échanger dans tous les domaines. C'est très intéressant. Voilà, c'est cette interaction qui est intéressante. Pour ne pas oublier, je voudrais rappeler donc moi en tant que président du département, j'essaye de garantir en tous les cas l'attractivité de la Marne, de toute la Marne. Il y a des secteurs très différents. Quand on va de l'Argonne à Épernay ou de Cézanne à Reims ou en passant par Châlons-Champagne, tous ces secteurs, il y a beaucoup d'artisans. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que cette attractivité soit partagée. On a d'ailleurs une édition qui s'appelle Made in Marne, qui est imprimée 300 000 exemplaires tous les 3 mois. Et on met dedans, bien sûr, les informations du département, mais aussi on interpelle des artisans, par exemple un tonnelier qui fait des très beaux tonneaux, on le met dans notre magazine. Voilà, en fait c'est l'exception culturelle française quand même, les métiers d'art. Il faut quand même le dire, et donc je suis un peu cocorico, mais bon, voilà. Et donc je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je trouve que c'était intéressant, et je suis surtout content de manger un peu de Monsieur Mille tout à l'heure. Avec vous. Merci, Monsieur Rose, président du département de la Marne.